Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les cryptos du top 50 qui, pour moi, ne breakeront pas leur ancien ATH sur ce cycle. Alors, avant de vous les montrer une par une, je tiens quand même à vous préciser que vous le savez, dans le domaine des cryptos, il peut toujours y avoir des surprises. Et donc, parmi cette liste, on n'est pas à l'abri qu'une ou deux aille complètement exploser du jour au lendemain. Mais voilà, si on se projette en tant qu'investisseur, on peut pas se fier à ça pour investir et on est obligé de faire en termes de probabilité. Et puis, je tiens aussi à préciser que c'est pas parce qu'elles font partie de cette liste que forcément il faut aller les vendre, puisque pour certaines, même s'il n'y aura pas forcément d'ATH, ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être des perfs assez sympas qui permettront d'aller faire du x3, du x4, du x5. Et donc si vous en avez en proportion raisonnable dans votre wallet, eh bien ça peut vous permettre à la fois de l'équilibrer et peut-être même sur certaines d'aller légèrement surperformer Bitcoin sur 2025. Hop les amis, juste avant de commencer, si vous voulez trader comme moi, j'ai listé dans le lien Linktree en description tous les exchanges que j'utilise au quotidien. Et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez pouvoir récupérer plusieurs milliers de dollars de bonus. Alors avant de commencer, avant de vous montrer toutes les cryptos une par une, je vais déjà vous montrer comment est-ce que je les ai sélectionnés et puis pourquoi est-ce que pour moi, vous devez quand même essayer de prioriser des cryptos qui peuvent faire un nouvel ATH. Alors déjà en termes de sélection, il y a vraiment pour moi quelques marqueurs qui sont vraiment importants à regarder. Et le premier, c'est de regarder en termes de prix comment ça a évolué par rapport à mai-juin 2022, donc par rapport au crash de Terra Luna, qui avait marqué vraiment un premier gros bottom sur la fin du cycle précédent, et par rapport à novembre 2022, donc à ce moment-là par rapport au crash d'FTX, et qui avait marqué dans le même temps le bottom sur la plupart des cryptos, et notamment sur Bitcoin autour des 15 000 $. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant de regarder comment ça a évolué depuis ces deux dates, puisque si vous avez une crypto, comme par exemple ici ADA Cardano, qui se retrouve quasiment dans les mêmes prix qu'en 2022, eh bien ça veut quand même dire que dessus, il y a très peu de retour de dynamique. Et donc une nouvelle fois, c'est qu'une question de probabilité, mais ça veut quand même dire que sur la suite du cycle, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait un gros retour de dynamique dessus. Et le deuxième indicateur que je trouve assez intéressant et assez parlant, c'est de regarder où se situe le prix par rapport à la moyenne mobile 200 hebdo. Donc si vous avez le prix qui est sous la MM200 ou qui a du mal à s'en extirper, ça signifie quand même que là, on a une crypto sur laquelle il n'y a pas beaucoup de dynamique. Et si je vous montre par exemple une crypto sur laquelle on a une belle dynamique, comme par exemple sur BNB, eh bien regardez, on est très largement au-dessus des prix de 2022, et on est dans le même temps très largement au-dessus de la moyenne mobile 200. On voit même qu'il n'y a pas eu beaucoup de passages en dessous. Et du coup, ça permet à BNB d'être quasiment sur ses niveaux de 2021, donc d'être déjà quasiment en test de l'ATH. Et alors, pourquoi est-ce que du coup c'est mieux de privilégier des cryptos qui peuvent encore faire un ATH ? Tout simplement parce que c'est des cryptos qui ont un meilleur potentiel, puisqu'une fois qu'on a un break de l'ATH, on entre après dans une période qu'on appelle de price discovery. Et donc dans cette période, il n'y a plus vraiment de résistance. Et donc après, on se sert par exemple des prolongations de Fibonacci pour essayer de trouver des résistances, on va dire, théoriques. Mais en réalité, il n'y a plus du tout de résistance, il n'y a plus d'indicateurs au-dessus, il n'y a plus de niveau de prix qui peut nous bloquer. Et donc, c'est sur ce genre de crypto qu'on va généralement aller chercher les meilleures performances. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre. Donc pour commencer, on va prendre XRP, sur lequel il faut aller faire du x6,5 pour aller chercher l'ATH. Donc je vais essayer de passer assez vite sur chacune pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et donc sur XRP, tout simplement, on voit qu'on est à peu près sur la moyenne mobile 200. Donc on n'a pas là un actif qui est super dynamique et qui a réussi à s'en extirper. Et on voit que depuis fin 2022, on n'a pas un prix qui a fait du x4 ou du x5. Et puis on voit qu'en termes de perf, on est quand même assez loin de l'ATH. Donc pour moi sur XRP, on n'aura pas de nouvelle ATH sur le cycle. Alors ensuite Dogecoin, là c'est pareil, pour moi il n'y aura pas de nouvelle ATH sur le cycle. Donc là pour aller faire un ATH, il faut aller faire à peu près du x6,7. Donc pour un meme coin, ça reste une perf qui est possible. Mais bon, voilà, on voit que la dynamique, elle n'est pas super. On est revenu sous la moyenne mobile 200. Et même en termes de volume, maintenant, il y a moins de volume sur Dogecoin que par exemple sur PP. Et j'ai bien l'impression que ça dessert pas mal à Dogecoin. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, Dogecoin, c'est une crypto sur laquelle je pense qu'il y a très peu de chances qu'on ait un nouvel ATH sur le cycle. Alors la suivante, c'est ADA Cardano. Donc là, pour moi, celle-là, elle est vraiment typique des cryptos qui ne referont pas d'ATH. Donc on a là un prix qui est quasiment sur les mêmes niveaux qu'en 2022, et voire même en dessous qu'en mai-juin 2022. Et on a aussi un prix qui est très largement en dessous de la moyenne mobile 200. Et puis en termes de performance, là pour aller faire l'ATH, il faudrait faire quasiment un x9.
Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, Rada Cardano, il y a très peu de chances qu'on ait un nouvel ATH sur ce cycle. Alors la suivante c'est Avax. Bon là je suis un peu plus partagé, parce que Avax déjà je trouve qu'elle est quand même pas mal. Notamment sur les 12 derniers mois, je trouve qu'il y a une belle dynamique. Mais finalement, on voit qu'elle est revenue sous sa moyenne mobile 200. Et ça, vous allez voir, c'est quand même assez parlant. C'est un marqueur qui est quand même assez intéressant. Et en termes de dynamique, on voit que finalement, on est toujours sous les prix de mai-juin 2022, ou en tout cas, on n'en est pas très loin. Donc c'est vrai que même si là, sur les 12 derniers mois, ça s'est quand même bien repris, mais quand on dézoome un peu, ça reste assez léger. Et finalement, on est encore assez loin de l'ATH. Donc là, il faut aller faire à peu près du x5,5, on va dire. Sur Avax, on va dire que je suis un peu plus mesuré, mais c'est quand même pas gagné d'avance pour voir un nouvel ATH. Alors, la suivante, c'est Shiba. Là, c'est un peu comme pour Dogecoin. Je suis pas sûr du tout qu'il y ait un nouvel ATH. Même si là, en termes de perf, c'est tout à fait jouable. Il faut du x5,2, puisqu'il faut du x5,2 pour faire un nouvel ATH. Mais là, on va dire que c'est plus de façon globale. J'ai plus l'impression que PP et puis pas mal d'autres meme coins sont en train de bien monter. Et qu'au contraire, on a Shiba et Dogecoin qui font de moins en moins de volume. Et alors là, si on regarde, par contre, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 200. De ce côté-là, on a une crypto qui a réussi à reprendre un peu de dynamique. Mais par contre, on voit qu'on n'est pas non plus au-dessus des prix de 2022. Donc voilà, ça reste quand même assez léger. Et donc pour moi, eh bien, je ne pense pas qu'il y aura un nouvel ATH sur le cycle. Alors ensuite, Chainlink. Et là, vous savez que j'en ai un petit peu dans mon wallet. Et bon, ça reste vraiment une petite position qui doit faire autour d'1%. Donc en termes de perf, là, on va dire que c'est pas injouable. Il faut aller faire du x4,8 pour aller chercher l'ATH. Mais par contre, graphiquement, c'est quand même pas super. On a un prix qui est revenu sous la moyenne mobile 200. Et on voit que dessus, il n'y a pas non plus une super dynamique. Donc c'est pareil. Pour moi, Chainlink, je pense pas qu'il y aura un nouvel ATH. Mais par contre, je pense que ça ira chercher au moins dans ces niveaux. Donc on va dire entre 34 $ et 40 $. Alors la suivante, c'est Bitcoin Cash. Bon là, je vais passer assez vite. Il faut aller faire un x13, x14 pour faire l'ATH. Donc ça me paraît beaucoup trop loin. Polkadot, c'est pareil. Il faut aller chercher du x13, x14. Et en plus de ça, je vous la montre quand même, mais on a une charte qui est vraiment catastrophique. Je crois qu'avec Atom Cosmos, on a là les deux pires charts du top 50. Là, sur le cycle, elles sont quasiment sur des points bas. Et c'est très loin de la moyenne mobile 200. Donc là, inutile de vous dire qu'il y a très peu de chances qu'on ait un nouvel ATH dessus. Alors ensuite, Litecoin. Là, en termes de perf, il faut aller faire du x6,5. On va dire que c'est quand même jouable. Mais on voit que là, sur le cycle, il n'y a pas du tout de retour de dynamique. On a un prix qui est quasiment le même qu'en 2022. On a un prix qui vient de casser à la baisse le gros canal haussier qui était en place depuis 2017. Et on a un prix qui n'arrive pas du tout à passer la moyenne mobile 200. Donc pour toutes ces raisons, je pense pas qu'on voit un Litecoin au-delà des 450 $ sur le cycle. Alors ensuite, on a pas mal de cryptos nouvelles, donc elles sont pas concernées par cette vidéo. ICP, bon là il faut aller faire du x60 pour faire un ATH, donc inutile de dire que ça ne se fera pas. Ensuite, la suivante, pour moi, c'est Uniswap. Donc là, il faut faire du x6,6 pour aller chercher l'ATH. Donc on va dire qu'en termes de chiffres, c'est tout à fait possible. Mais par contre, en termes de chart, on voit que c'est pareil, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu avant. Donc pour moi, sur Uniswap, il n'y aura pas de nouvelle ATH sur le cycle. Ensuite, la suivante, c'est Ethereum classique. Et là, sur celle-là, il faut aller chercher plus d'un x9 pour faire un nouvel ATH. Avec un prix qui globalement reste à peu près dans les mêmes niveaux que depuis 2022. Et qui n'arrive pas non plus à repasser sa MM200. Sur Ethereum classique, ça m'étonnerait qu'on ait un nouvel ATH. Alors ensuite, sur Monero XMR, là, il faut seulement un x3,5 pour aller chercher l'ATH. Mais on voit par contre qu'en termes de chart, c'est pas super non plus. La dynamique est pas bonne. Ça reste coincé dans un range depuis 2022. Donc sur Monero, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelle ATH. Sur XLM Stellar Lumens, il faut aller faire plus d'un x10. Et la dynamique, elle est pas bonne du tout. Donc il n'y aura probablement pas de nouvelle ATH. Alors ensuite, la suivante, pour moi, ça va être sur Philcoin. Là, il faut aller faire du x65 pour aller chercher l'ATH. Donc Philcoin, ça me paraît râpé pour voir un nouvel ATH sur le cycle. Sur le CRO de Crypto.com, bon là c'est pareil, je pense pas qu'il y aura un nouvel ATH. Parce qu'en termes de perf, il faut aller chercher un x11. Et que sur cette crypto, il n'y a pas assez de dynamique. Sur HBAR, c'est pareil, il faut aller chercher plus d'un x10. Et là, si je vous mets la charte, elle n'est pas belle du tout. Puisqu'on est en dessous des niveaux de mai-juin 2022. Et on a un prix qui est toujours coincé sous la moyenne mobile 200. Donc c'est pareil sur HBAR, ça m'étonnerait qu'on ait un x10 ou plus sur le cycle. Et alors ensuite, il nous reste VET, sur lequel il faut aller faire un x12 pour faire un nouvel ATH. Et là, en termes de chart, c'est pareil, regardez, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu avant. Alors ensuite, notre ami Atom Cosmos, là, il faut faire quasiment un x10 pour aller chercher l'ATH.
Et franchement, on a une charte qui est vraiment catastrophique. Je crois que c'est la pire charte du top 50. Et pour terminer, il nous reste FTM. Donc là, il faut aller chercher du x5,5 pour faire l'ATH. Donc une nouvelle fois, on va dire qu'en termes de perf, ça reste une perf qui est possible. Mais quand on regarde, la dynamique depuis 2022, elle est vraiment pas bonne. Et qui a du mal à passer la moyenne mobile 200. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, sur FTM, il n'y aura pas non plus de nouvelle ATH sur ce cycle. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.